C'est Trump qui a fait ça. Ils sont corrects. Il faut faire passer tous ces enfants ici là-bas. Aussi, si l'humanité continue la gagner pour aller être éduqués. Maintenant, on continue. Nous, moi, je sais que Kagame n'allait pas accepter ça. Parce que j'ai déjà regardé l'histoire. Ce n'est pas le premier. On a vu les Hitler, on a vu les Mussolini, on a vu toutes ces personnes-là que vous connaissez dans le temps. Personne n'a changé. Même votre Mobutu, non. Quand il était engagé à tuer des gens, à faire le génocide, et c'est je demandais seulement aux gens d'écrire seulement génocide du peuple bantou. Tu vois, c'est pas facile. Hein? Qui était au courant? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Américains ont amené, comment on appelle ça, les appareils, on appelle ça, ASOS, quelque chose comme ça, j'ai oublié les termes, je vais me retrouver, pour aller contrôler tout mouvement qui s'est passé à l'Est de la République. Quand vous avez vu quelqu'un vous dire que nous avons des informations supplémentaires, les informations supplémentaires que ces gens-là parlaient, c'était le fait d'avoir des preuves que Kagame était impliqué personnellement. Et qui a fait ça? Vous ne savez pas ça? C'est Trump qui a fait ça. Kagame a nié chez Trump. Il a dit que non, moi, non, je ne suis pas impliqué, c'est un problème congolais. C'est ce qu'il a dit à Trump. Je commence à vous dire des choses. Kagame, quand il était à Washington, il a dit à Trump que c'était un problème congolais, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas impliqué. Nous, notre problème, c'était les mesures défensives. Néo Yaloba qui n'est pas Trump. Quand Kagame quitte les États-Unis, Trump envoie les appareils au Congo pour monitorer. Chez vous au Congo, là, même l'armée ne sait pas qu'il y avait les appareils américains. Nicolo, va contrôler par exemple. On nous parle des informations supplémentaires. Nous sommes tous étonnés aux Nations Unies. Mais, papa, tu parles de quoi? Oui, oui, oui. Nous avons des informations supplémentaires. Nous avons des preuves que c'est le Rwanda qui les fait. Est-ce que vous aviez ça? Vous n'aviez pas ça. Je vous ai dit, s'il y a un peuple qui est plus, je dis bien, qui est l'espion du monde, et d'Abango, vous venez, vous dites que non, je ne suis pas impliqué dans cela. Allez, lisons un peu. Informations supplémentaires, veut dire des détails ajoutés, des explications en plus ou des éléments complémentaires qui viennent ajouter à ce qu'on a déjà dit. En d'autres termes, c'est une information additionnelle qui aide à mieux comprendre un sujet, un document ou une situation. Exemple, on demande une information supplémentaire pour mieux comprendre un dossier. Le professeur donne des informations supplémentaires pour clarifier une leçon. Dans un formulaire, on peut demander des informations supplémentaires pour compléter les données. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples selon un contexte précis. Donc, ça, j'espère que vous tous, vous me saisissez et nous allons évoluer. On arrive aux Nations Unies, quelqu'un dit ça, que nous avons des éléments supplémentaires. Cela veut dire que, Bozu à mon élit. Oh, les éléments supplémentaires là, quand il a quitté le Oval Office et qu'il a signé, quand lui est entré dans ce nation-là, il venait avec les avions américains qui étaient des espionnages, les IOSOS, qui sont venus avec lui, lui ne savait pas, et qui sont indétectables, qui sont restés pour voir tout ce qui s'est passé, et au Rwanda. La planification d'aller faire tomber Uvira, ça vient de Kigali et des Paul Kagame. Ils le disent aux Nations Unies. Qui est Michael Watts? C'est lui qui a parlé aux Nations Unies là, que j'ai mis les images là. Il est qui? C'est la question que j'aime que les Congolais comprennent. C'est un Trumpiste. Papa Wana. Il est parmi les radicaux républicains qui étaient chargés de la sécurité. Il y a l'administration Trump. Mais c'est celui-là qui avait commis l'erreur dont je vous parlais là. Qu'il avait donné les documents et un journaliste d'Al Jazeera a pris ces documents-là. C'est cet homme-là qui est aux Nations Unies que Trump a enlevé de l'administration, mais qui est chargé de la sécurité. Donc il connaît mieux la sécurité que toi et moi. Et quand il parle, Trump est au courant. Tu penses que Trump n'est pas au courant qu'il y a ça, il y a ça. Et ça, parce que les informations sont données à la sécurité. La sécurité lui donne lui. Toi, tu vas aux Nations Unies, voilà ce que tu vas dire. Quelqu'un qui dit là-bas, Wilfred Kalampoy, qui dit, un frère que j'aime beaucoup, j'apprécie, 5,9 euros, qui dit, Kalo, wait, si ça continue comme ça, et nos prochains, le président Kagame a participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC. Donc, la planification et l'exécution. Les Américains étaient au courant qu'il planifie. Regarde comment il a fait même l'exécution. Ça, c'est une accusation. Comment vous pouvez prendre ça à la légère? Depuis que les États-Unis que vous connaissez, vous avez vu la ça sur le Congo? Oui, je vous pose la question. États-Unis au Bouyeba, Taïwan. Vous avez vu ça sur le Congo? Non. Le président Kagame a participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC. Les États-Unis haussent le ton au Conseil de sécurité et désignent explicitement, précisément, particulièrement, le Rwanda comme responsable de la déstabilisation de l'Est congolais. Washington menace d'utiliser tous les outils à sa disposition pour tenir Kigali responsable et exige le retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la RDC. Donc, en dehors de ça, je voulais lire qui dit ceci. Le secrétaire d'État américain qui dit ceci. Aujourd'hui, hein, il dit ceci. Rwanda's actions in Eastern DRC are a clear violation of the Washington Accord signed by President Trump and the United States will take action. Donc, ils vont prendre les actions. Il n'a pas dit qu'ils vont voir. The United States will take action to ensure promises made to the President are kept. Papa, est-ce que vous avez entendu ce que je dis là? Ça, c'est Marc Rubio qui dit ça. Il dit les actions du Rwanda dans le Congo, Est du Congo, sont clairement une violation de l'accord de Washington signé, parce que le président Trump a signé ça. C'est là où j'apprécie ce qu'il dit.
Si c'était Lorenzo qui avait signé comme témoin le 15 décembre, Mogoulou a Kosakanate, ce sont des pays africains. Il y a un problème, il y a un déficit mental avec des pays africains, croyez-moi. Mais quand il dit, au lieu de dire que l'accord qui a été signé par Tshisekedi, signé par Kagame et signé par Trump, il dit non, l'accord de Washington qui a été signé par le président Trump. Parce que vous avez vu Trump signer, non? Trump s'est engagé, Donald Trump s'est engagé à signer cet accord de paix. Et les États-Unis will take action to ensure, ils vont agir pour se rassurer que les promesses faites au président ont été écoutées, respectées. Ça, c'est Rubio. Oui, oui. Vous devez, nous sommes là, nous sommes en train de parler, non? Oui, parlons, ne partez nulle part. Ça, c'est Rubio qui dit ça. En dehors de Rubio, suivons un peu le gars qui a parlé aux Nations Unies. Je crois que j'aurai sa vidéo. Et puis maintenant, je vais vous expliquer le tout en détail, que vous puissiez avoir tout ça. Je mets ça en français pour vous. Suivons attentivement. Je vous écoute. Le président Tshisekedi et le président Kagame à Washington le 4 décembre pour la signature des accords de Washington et du cadre d'intégration économique régionale. Il s'agissait là d'un signal clair et d'un effort en faveur de la paix. Toutefois, les processus de paix nécessitent que les parties honorent leurs engagements au titre de ces processus. Les États-Unis sont profondément préoccupés et extrêmement déçus au vu de la reprise des violences dans l'est de la RDC. J'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations supplémentaires quant à l'ampleur et la sophistication de la participation du Rwanda à l'évolution de la situation dans l'est de la RDC. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23, et l'aile politique du M23, l'AFC, et a contrôlé le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Le président Kagame y a participé intimement, à la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en apportant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises ont reçu une aide matérielle en matière de logistique et de formation, ont fourni une aide au M23 et ont envoyé 5 à 7 000 soldats dans l'est de la RDC. Ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et des armes sophistiquées dans le nord le week-end dernier afin de prendre Uvira avec les forces rwandaises qui étaient situées elles aussi sur le front. Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes, y compris dans le Burundi. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité croissante et vers la guerre. Et au vu des engagements pris dans les accords de Washington, nous sommes préoccupés de ce que l'armée rwandaise, de par sa présence continue dans la RDC en appui du M23, intervient. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour tenir responsables les auteurs de ces actions. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis. Alors que l'on négocie du mandat de la MONUSCO, les États-Unis veilleront à ce que la mission soit dotée des capacités suffisantes pour apporter une aide aussi bien au processus de Doha que celui de Washington. Quelques histoires. Avant que je vous explique ces histoires-là, je dois quand même mettre quelque chose pour vous. J'aimerais que tous les Congolais me suivent et je vais vous expliquer pour que vous puissiez. Quand le président Tshisekedi est arrivé à Washington, tout le monde à la Maison-Blanche a remarqué que Tshisekedi et Trump s'entendaient beaucoup mieux. Je vous dis, il n'y a pas de fanatisme. On dit que ça avait clic. J'ai parlé hier des trois mages, non? Moi, Tshisekedi et Trump. Moi, ce que je dis, en Congo, ils ont des mesures défensives, je n'ai pas de problème. Même quand Kagame avait dit que si Soweto échouait, ils avaient noté. Les Américains avaient très mal vu ça. Comment il peut dire que si nous échouons? Parce que quand vous négociez pour la réussite et vous voulez qu'il y ait la paix chez vous, tu ne peux pas dire que si nous échouons, c'est nous. Vous avez mal dit que non, nous voulons réussir. N'oubliez pas que Donald Trump a signé. Je pose la question. Si le reste signé, pensez que ça pouvait être comment? Tous les gens de l'administration de Trump sont fâchés. Eux tous. Parce qu'on ne t'a pas respecté. Tout ce que les Français font en se moquant des Américains et de Donald Trump là. Hey, les renseignements américains au courant et ils ne sont pas contents. J'ai la température de la Maison-Blanche. Je vous dis, vous allez entendre, demain ou après-demain, on vous parlera du coup de fil que Trump a fait à Kagame. Là, vous le côté. Demain ou après-demain, vous aurez des rapports sur le coup de fil que Trump a appelé Kagame. Bien vous éviter, parce que bien vous éviter. Quand j'ai comme ça, le coup de fil n'était pas bon. On y wasn't pretty, comme on dit en anglais. Donc, moi, je suis content que lui ne change pas. Kagame Yaboué, parce que j'aimerais que les cœurs de Donald Trump, Naorgay, Nayowana, et Panzamakambo, ça sera bien pour nous.
Rubio vous a dit déjà, non? Vous pensez que Rubio dit ça comme ça? Que nous allons nous rassurer que cette signature-là est respectée, que notre président a signé. Vous vous rassurez, comment dites-nous un peu, vous vous rassurez en donnant des bisous aux gens, ou bien vous vous rassurez en mangeant des biscuits, ou bien vous allez imposer. C'est ça la différence entre nous avec eux. Eux, ils voient que la crédibilité de leur président va tomber. Chez nous au Congo, un ministre donne l'argent, pas Tshisekedi, ils volent même l'argent là. Ils ne respectent même pas les présidents qui leur donnent les postes. Ils mentent même les présidents. C'est ça la différence entre eux et nous. Kaloji, nous sommes pressés. C'est ça qu'on appelle espoir étouffé, que j'ai parlé hier. Quand il y a des événements qui arrivent, vous voulez que directement, vous avez la solution. Non, non, non. Vous êtes tellement immature et vous êtes tellement pressé, et je comprends la souffrance de 30 ans. C'est-à-dire que même quand ça fait 2 jours, vous êtes tellement dépassé. Moi, je suis d'ailleurs content que ça soit vite, ça peut attendre même 2 semaines. L'histoire d'Ouvir est arrivée il y a 2 jours, il y a 48 heures aujourd'hui, ou 72 heures aujourd'hui. Non, non, 3 jours aujourd'hui. Il y a Ouvir. Directement, les États-Unis, dans 48 heures, ils vous répondent. C'est-à-dire qu'ils sont sur notre dossier. Vous devez savoir que, les Américains n'accepteront pas que leur président, parce que pour votre compréhension, j'aimerais que vous puissiez très bien comprendre, le fait que la signature est trichée. Dis-moi quel autre pays va aller dire que signons les accords de Donald Trump. Il parle de 8 guerres, 9 guerres, 10 guerres. Yo, il y a Congo, va nous respecter Angote. Pourquoi nous irons signer? C'est ça les messages que ça donne, non? Les Américains savent ça mieux que vous, parce qu'ils sont patriotes. C'est-à-dire que Kagame est en train de démolir ou bien en train de déminer ce que Trump fait. En fait, il est son ennemi. Il est l'ennemi de l'administration Trump. L'administration Trump est basée sur la paix. Changer les choses et arranger tout. C'est ça l'administration Trump. Mais quand vous voyez cela, cela veut dire qu'il est en train de tricher. Il est en train de voler. Trump n'acceptera pas. Il va dire non, mais c'est pas possible. Moi, je suis basé sur la paix. Tu verras même l'administration Trump va tout faire. Je dis bien, va tout faire pour se rassurer que non, cette histoire ici ne va plus fonctionner comme ça. Il va se rassurer. Et tous ces administrateurs, tous ces gens qui travaillent pour lui, vont se rassurer que les Gabon Mouté. Parce qu'eux vont accompagner leur président. Ils vont faire que leur président ne puisse pas échouer. Par contre, chez nous, notre président, on les fait échouer.